Vous écoutez Dolce Radio. Bonjour Violette, tu es chanteuse, actrice. Tu as débuté, si je ne me trompe pas, par de la figuration dans le film Les choristes de ton père Christophe Baratier, puis dans le rôle de Pauline dans son second film Faubourg 36. Que tires-tu des premières expériences alors que tu étais encore une enfant? Alors il faut savoir que j'avais 8 ans, c'est vrai, sur, Les choristes, donc c'est la première fois, enfin, que je découvrais un tournage. Mon père aussi, c'était son premier film. Donc on a ensemble, découvert vraiment, bah, ce que c'était la vie d'un tournage et on a adoré. Évidemment, je suis en tant que réalisateur, moi j'avais, une petite phrase, c'est vraiment très, très sympa. En plus, il faut savoir qu'il y avait 40 enfants, donc c'était une ambiance tournage, mais aussi, colonie. Et Oui. j'ai des souvenirs, absolument, fantastiques et je me souviens que papa, il avait une très belle énergie, franchement, il s'entendait avec tous les enfants, il y avait une ambiance géniale, quoi. Et pour Faubourg, c'était son deuxième film et c'est vrai, il m'a donné un petit rôle et c'était très sympa. J'ai adoré, jouer. Par ailleurs, tu as un rôle récurrent dans Scène de ménage, aux côtés J'avais. d'Audrey Lamy. Ah, Ouais, tu avais. j'avais j'avais en fait, j'étais encore au cours, des ateliers du Suden quand on m'a contactée et c'est là qu'on m'a dit que j'avais un rôle récurrent pour, Scène de ménage dans le couple Marion et Cédric, donc joué par, Lou Denis Elion et Audrey Lamy et donc en fait, j'ai joué avec eux de 2015 à 2017 et ça s'est arrêté parce qu'eux ont décidé d'arrêter. Ça faisait 10 ans et je pense qu'ils en avaient pas marre, mais ils étaient un tout petit peu lassés et il y avait des projets qui n'arrivaient pas à aboutir parce qu'ils avaient scène de ménage, donc ils ont préféré arrêter et suivre leur parcours avec des films. Tu as également eu le rôle de Bianca dans l'épisode vu sur internet de la série, bien sûr, Famille d'accueil. C'est là où je t'avais dit que Ouais, ça allait être dur pour toi. c'est trop drôle. Oui, oui, c'est vrai. Heureusement que tu Réalisé as par Alain prévenu. Vermus. Donc à l'époque, franchement, quand j'y pense, bah, il y a beaucoup de. Enfin, j'ai joué avec des comédiens et des comédiennes qui ont vraiment évolué et je suis super contente pour eux, dont César Dombois, qui a un rôle récurrent, enfin, qui a un rôle incroyable dans Outlander, je crois, c'est ça, ouais, Outlander sur Netflix. Euh, Willy Cartier, qui est un mannequin et un acteur impressionnant, qui a vraiment une belle personnalité. Et Dorian Noisy aussi, que j'aime beaucoup. Non, mais vraiment, c'était un super tournage. Je crois qu'on avait 13 ans. Ouais, je sais plus, 13, 14 ans. Et c'était à Bordeaux et c'était trop bien. C'est vrai que je jouais la petite peste du lycée, quoi. C'était sympa, c'était marrant. Tu as également eu un rôle dans le film de Marie-Cathy Mention Charles, Le ciel attendra, si je ne me trompe pas. Casting mention char, oui, j'ai eu un petit rôle, quoi. Enfin, c'était vraiment silhouette. Donc là, c'était moins marrant, dans le sens où bah, j'incarnais une fille embrigadée par Daesh, quand même, Oui. qui voulait se faire exploser. Donc voilà, voilà. C'était une ambiance assez tendue. Euh, mais c'était une très bonne expérience aussi. Franchement, j'ai beaucoup aimé travailler avec elle. Ma deuxième question au sujet de ce film, est-ce que tu crois que ce film a aidé certains jeunes, évité à certains jeunes d'être embrigadés à leur tour? Moi, je pense que effectivement, ça a aidé certains jeunes, mais ça a aussi ouvert les yeux aux parents, dans le sens où n'importe qui peut être embrigadé. On se dit, ah non, ma fille, c'est pas possible. Elle est super intelligente, elle travaille bien à l'école, elle est ponctuelle, elle est jamais en retard. Enfin voilà, des choses comme ça où on se dit, ma fille ou mon fils, jamais ils sont trop sages. Mais en fait, enfin, Daesh, ils visent pas au niveau de l'intelligence. Ils prennent leur proie par rapport à la sensibilité des gens, voilà, à leur sensibilité. Donc c'est pour aussi dire aux parents que oui, leur enfant est touchable. Oui.
Tu joues aussi, sur les planches occasionnellement. On a pu te voir dans Quel bordel? Je suis venue voir plusieurs fois la pièce, je le cache pas, aux auditeurs, d'André Charlidier, mis en scène, par Laurent Tardieu. Préfères-tu Mhm. jouer sur scène ou devant la caméra d'un réalisateur? Ah, c'est la question redoutée de tout comédien. Euh, alors, c'est tellement. En fait, ça semble pareil pour le public, mais ça ne l'est pas du tout. Enfin, quand je joue sur scène, je ressens vraiment une chaleur humaine, enfin, comme si on était dans une bulle, mais au chaud et on est en sécurité. Et voilà, en fait, on se laisse complètement porter. On oublie qu'il y a des gens, on oublie que c'est faux. On est complètement dedans pendant 1 heure et demie. Or, sur un tournage, on joue, mais voilà, on voit la caméra, la grosse tête de la caméra qui est là. Il y a quand même 50 personnes autour de nous. Enfin, si on faute, il y a plein de choses qui dépendent autour. Donc, moi, j'aime les deux et je pourrais pas m'arrêter, en fait, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Tu ne t'arrêtes pas puisque tu as reçu un trophée en 2014 remis par l'association Anne-Sophie Deval. Lequel? Le trophée Jeune Talent, le trophée Jeune Talent Anne-Sophie Deval. Et c'était non, mais moi j'adore cette association déjà parce que Jean-Pierre Deval et Monique et Jean-Charles sont des personnes absolument mais formidables, humainement parlant. Enfin, c'est ma famille, quoi. Comme tous les Et talents, Anne-Sophie Deval, ça devient leur famille. On oui, l'avait voilà, c'est évoqué. ça. Tout, en fait, c'est une association qui décerne chaque année un trophée Jeune Talent, donc qui peut être comédien, chanteur, il peut être réalisateur. En fait, ils aident bah, ils t'aident à avancer sur tes projets. Si tu as besoin d'un contact, ils font tout pour aussi te le trouver. Euh, Eux, ils veulent faire vivre une famille d'artistes. Et je trouve ça magnifique, en fait. C'est dédié, c'est un hommage magnifique dédié à Anne-Sophie. Anne-Sophie Deval, donc, qui était leur fille, qui est morte à l'âge malheureusement de 16 ans suite à un cancer. C'était Qui était une comédienne également, personne, qui commençait une c'est carrière. voilà, qui commence une carrière et en fait, finalement, quand on regarde son CV, à tous réunis, elle a eu la plus belle carrière. Donc, c'est très touchant. Moi, je l'ai jamais connue, Anne-Sophie, mais elle est en moi. Enfin, je veux dire, je la sens depuis que je les connais, quoi. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai eu le trophée, j'ai eu le trophée Anne-Sophie Deval, Jeune Talent, et tout de suite après, c'est là que j'ai commencé Quel bordel. Et franchement, stupéfaction de voir que mon premier rôle au théâtre bah, se nommait Anne-Sophie, comme elle. Franchement, c'était un signe du destin. Je trouve J'allais ça venir. magnifique et voilà. Là, j'ai compris qu'elle allait être avec moi tout C'est le une temps. grande famille puisque aussi, on peut faire le parallèle. Jean-Charles avait eu un rôle dans Famille d'accueil également sur un autre épisode. D'accord. Ah, pardon, Voilà. Jean-Charles. Si tu nous écoutes, C'est si tu nous marrant. regardes. euh, est-ce que cette association t'a permis aussi de lancer ton projet La Visite? Alors, ils m'ont toujours poussée à faire ce que j'avais envie. Moi, je sais enfin, on s'appelle souvent avec Jean-Pierre et je lui raconte. Il me dit alors, t'en es où? Qu'est-ce que tu fais? Ah, d'accord, d'accord. En fait, je lui avais lu le synopsis. Il m'a dit fonce, fonce. Et en plus, enfin, ils m'ont vraiment soutenue parce que c'était sur le cancer du sein. Euh, donc, ils m'ont vraiment portée, vraiment, vraiment portée. Et Tu je leur as, en remercie. tu as également figuré dans le clip pour soutenir ce concert aux côtés de Léa Castel. Ah oui, Léa Castel, Sabrina Voisani. Ah oui, c'était pour la marque Bache. En fait, Sabrina Voisani, elle a fait un spot publicitaire justement bah, pour, euh, pour comment dire, pour le cinéma. Elle a fait un spot publicitaire pour encourager les femmes à aller se faire dépister et j'ai trouvé ça super. Vraiment très très bon tournage. Tous les gens que j'ai pu rencontrer, Joséphine Drahi, bah, ils étaient tellement tellement sympas. Voilà.
Est-ce que tu peux, nous présenter un petit peu plus, du coup, ce film, La Visite, Alors, La Visite, donc c'est mon premier court métrage en en tant que tant que réalisatrice? réalisatrice. C'est un film donc sur la prévention du cancer du sein qui raconte l'histoire, singulière d'une relation d'une grand-mère avec sa petite-fille qui ont toutes les 2 le cancer du sein. Alors la grand-mère, le vit avec, beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'autodérision, elle, pousse vraiment sa fille, enfin sa petite-fille à avoir de l'espoir, et sa petite-fille, donc qui est Blanche, qui s'appelle Blanche et bah, en fait, après avoir, eu une ablation, du sein, elle s'est isolée à la campagne pour être loin de sa famille, pour être loin de ses amis. C'est-à-dire qu'elle ne elle pour elle, c'est une coquille vide dans le sens où elle peut plus, elle croit qu'elle ne peut plus plaire à des hommes. Elle va se sentir inférieure par rapport à ses copines. Elle a peur, de voir le regard, de peine, par rapport à ses parents et ça, donc c'est pour ça qu'elle décide de s'isoler et sa grand-mère va venir la voir et essayer de l'encourager à faire face à tout ça, en fait et comment trouver les mots, face à une personne qui ne croit plus en rien, qui ne croit plus, au demain, au lendemain, bah, c'est compliqué mais bon, j'espère que j'ai réussi parce que j'ai fait une fin qui, je pense, heu, porte sur l'espoir. À quel endroit on peut voir ce film maintenant? Alors, en fait, là, il y a un festival, enfin, il a été au festival de la Baule. Il a été, il avait j'avais un festival, normalement, grâce à Jean-Pierre d'ailleurs, Deval, un festival, dans le 16e arrondissement de Paris, mais ça a été annulé pour les conditions que nous connaissons. J'avais un autre festival, aussi dans le sud, mais ça a été annulé. Donc ce que je me questionne, est-ce que je le mets sur Vimeo pour qu'il soit vu par le maximum de personnes ou si, je le garde et qu'il soit diffusé qu'en festival? Je vais voir. Forte de toutes ces expériences, tu as rajouté une nouvelle corde à ton arc tout récemment en sortant il y a maintenant 3 semaines ton single Apprenez-moi. Comment est né ce titre? Bah, en fait, je suis issue d'une famille ouvrière espagnole et par ma mère et d'une famille, parisienne, par mon père et en fait, bah, je me suis inspirée et je me suis amusée de cette, différence culturelle avec ce titre et donc je parle de ma double nationalité avec autodérision et bah, en fait, j'évoque un peu ma propre vision de la famille. Il y a beaucoup de Enfin voilà, il y a, des choses, quotidiennes que je raconte, que je vis dans ma famille espagnole et en fait avec les clichés, d'une Parisienne. Est-ce que ton expérience de comédienne t'a servi pour l'interprétation de ce titre? Non, pas forcément. Là, comme là, je jouais pas, c'est moi, donc je jouais pas, c'était vraiment que du plaisir. Moi, j'ai fait ce clip, avec beaucoup de cœur, beaucoup d'amour et ah oui, parce que normalement, c'était un clip qui devait se tourner en En Bretagne? Bretagne, voilà, avec beaucoup de figurants. Je voulais vraiment, faire quelque chose de très, très coloré, explosif, et voilà, avec cette frustration bah, que ça a été annulé, j'ai appelé, mon agent et je lui ai dit que je le vivais très mal et c'est lui qui m'a donné l'idée. Il m'a dit: «Mais pourquoi tu ferais pas ça?» et finalement, je dis: «Mais oui, en fait». Parce que moi, je peux pas rester, sans rien faire, c'est impossible, hein. Comme nous, Voilà, comme nous à Dolce, on bosse quand même. voilà. Quel est ton meilleur souvenir dans toute cette carrière qui n'est pas finie? Quel est mon meilleur souvenir dans toute cette carrière? C'est, vraiment l'avant-première des choristes. C'est ce qui me vient en premier, c'est l'avant-première des choristes où, bah, j'étais à côté de mon père, j'étais à côté de ma mère, on était à Gaumont, des Champs-Élysées, je crois. Non, Gaumont Opéra Sans Gaumont, et pardon. sans Gaumont. Voilà, il y avait je sais pas combien de personnes franchement, je pourrais pas te dire, mais pour moi, il semblait y en avoir, 1000 quoi, mais c'était pas 1000 mais c'était tellement énorme ce qu'on vivait. Surtout pour une enfant. Ouais, c'est ça Heu, et en fait,
quand j'ai vu déjà à la fin où Pépino part, moi, j'étais déjà en larmes, quoi. Et en fait, mon père, m'a dit à l'oreille: «Attends, il y a une surprise». Et en fait, c'est quand est venu le noir que j'ai vu en bas à droite «À Violette». Et donc en fait, il me dédiait, le film Les choristes et là, j'ai explosé de joie, je l'ai pris dans les bras et c'était, un magnifique cadeau, quoi. Sincèrement, c'est le plus beau souvenir, de tout ce que je tire de cette carrière. Que fais-tu à côté? Parce que moi, je sais que tu fais d'autres choses à côté, notamment sur l'Outsider. Peux-tu nous en parler? Ah oui, alors, bah, en fait, comme mon père et moi, on est assez inséparables, là, il y avait pas, enfin, mon père, il m'a toujours fait jouer dans ses rôles, voilà, pour un clin d'œil. Dans ces Moi, je films? lui ai jamais rien voilà, moi, je lui ai jamais rien demandé, il m'a jamais rien demandé, c'est juste: «Ah Violette, viens, t'as un truc là, ça va être marrant». Voilà, c'était plus comme ça et ça a toujours été comme ça. Et là, ça s'est pas passé et avec plaisir parce que l'expérience d'être, j'ai eu l'expérience d'être, auxiliaire assistante, mise en scène, donc assistante réalisateur et j'ai vraiment aimé parce que, bah, je m'occupais complètement de mon papa, je m'occupais des comédiens et franchement, ça a été génial. Vraiment du top. Est-ce que cette Sincèrement, même si expérience t'a servi pour la visite après? ouais, complètement, complètement. Bah, ça m'a appris les étapes. Et ça m'a appris à comment tourner et tout ça. Enfin, c'était 2 mois et demi très enrichissantes. Vraiment. En plus, voilà, l'Outsider, faut se rappeler, c'était 12 comédiens. Alors dans le film, ils paraissent, bah, voilà, ils jouent des traders, misogynes, super stressés, mais alors que pas du tout, franchement. Je vous aime, mais c'était mes bébés, c'était des gros gamins, c'était que de la rigolade tout le temps. Et voilà, quand venait l'heure du déjeuner, bah, papa, il partait, par exemple, faire la sieste et bah, tout le monde venait me dire: «Ah, va réveiller ton père, nous, on n'ose pas». Enfin, voilà, des trucs comme ça, c'était marrant. Franchement, je m'occupais beaucoup de mon père et des comédiens, mais Eh bien, c'était chouette merci aussi. Violette de nous avoir répondu. Et puis, la dernière question, bien sûr, c'est quels sont tes projets à venir après cette période de confinement interminable? Alors, interminable, c'est le mot. Alors, en octobre, mon album sort et comme, maintenant j'habite entre Madrid et Paris, j'aimerais beaucoup, jouer, voilà, à Madrid, donc j'essaye de trouver un agent là-bas. J'en ai un à Paris, j'essaye de trouver un agent en Espagne et voilà, il faut que je fasse, une bande démo en espagnol, tout ça. Enfin voilà, j'ai vraiment envie de m'émanciper et voilà, tout simplement. Là, mon père, il m'a encore donné un petit clin d'œil, pour, son prochain film, Envoie-le-moi avec Gérard Lanvin et Victor Belmondo. Un petit clin d'œil sympa et voilà. Pour l'instant, c'est déjà bien, enfin avec l'album, tout ça, ça me prend énormément de temps. Tous les jours, je travaille avec Karim, mon compositeur, pour voir si on peut changer telle note ou si on peut remplacer telle phrase, des choses comme ça, donc ça prend beaucoup de temps. Eh bien, merci Violette d'avoir répondu à nos questions pour Dolce Radio et Dolce Gazette Magazine, puisque ce sera aussi en écrit dans le magazine et ça sort Génial, mercredi. formidable.